Bien-aimés frères et sœurs, chers amis internautes, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin pour adorer Dieu. Nous disons gloire à Dieu qui nous a donné son saint sabbat, n'est-ce pas vrai? Parfois, je réfléchis et je me dis, ceux qui ne connaissent pas le saint sabbat de l'Éternel ne peuvent pas vraiment connaître la valeur. Après 6 jours de fatigue, on soupire après l'arrivée du sabbat, n'est-ce pas vrai? Nous remercions Dieu pour ce privilège. Et moi, personnellement, je dis merci à l'Éternel pour le privilège qu'il m'accorde d'être à son service, d'être son porte-parole aujourd'hui. Je remercie aussi la direction de l'Église qui m'a choisi pour vous parler ce matin. Et je remercie aussi ma fille Corinne qui a chanté et à la gloire de Dieu. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons faire une prière. Mais avant de prier, je veux vous donner un petit avertissement. Je ne vais pas vous sermonner, n'est-ce pas vrai? Comme d'habitude. On va proclamer et acclamer la parole de Dieu ensemble. Prions le Seigneur. Céleste Père, ta parole va être proclamée et acclamée par ton peuple. Nous te prions de nous remplir de ton Saint-Esprit et que cette parole nous transforme à la gloire de ton Saint-Nom. Ton serviteur, frère James, a prié. Il t'a demandé, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Fais-le pour nous. Je te le redemande. Remplis-nous tous de ton Saint-Esprit, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous venons d'avoir 10 jours de prière, n'est-ce pas vrai? Et pour certains, ces 10 jours de prière allaient se terminer aujourd'hui, mais en fait, c'est terminé hier soir. C'est ça, frère Jean-Guy? Oui. OK. Et au cours de ces 10 jours de prière, nous avons adressé beaucoup de demandes à l'Éternel. Beaucoup de demandes. Et on a utilisé la prière modèle de Jésus, le Notre Père, tout au cours de ces 10 jours de prière. Et ce matin, nous allons dire, notre Père qui es aux cieux, non pas donne-nous le pain quotidien, mais donne-nous l'arbre. Le titre vous paraît bizarre, sans doute. Si quelqu'un vous proposait un pommier alors ou un pommier ou un panier de pommes, lequel des deux alliez-vous choisir? Lequel des deux choisiriez-vous? J'entends le panier de pommes. Il semble qu'on ne peut pas s'unir là. On ne peut pas s'entendre sur la réponse. Comme si j'entends plus de voix pour l'arbre. Ah, Sœur Nicole dit que avec l'arbre, avec le pommier, on va avoir des pommes chaque année, tout le temps. Avec le panier de pommes, c'est pour un temps
limité. Ah, vous êtes intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Alors, c'est pourquoi notre conversation a pour titre « Notre Père qui es aux cieux, donne-nous l'arbre ». On va voir de quel arbre il s'agit. À notre dernier entretien, si vous vous rappelez bien, on a découvert que l'église de Laodicée, que nous représentons, a 3 grands besoins. En tant que Laodicéens, nous avons 3 grands besoins. Je vous invite à lire avec nous dans Apocalypse 3, versets 14 à 18. Apocalypse 3, versets 14 à 18. Lisez avec nous, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, versets 14 à 18. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À Dieu ne plaise. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, c'est très important, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le témoin fidèle et véritable dit qu'il connaît les œuvres de Laodicée. Remarquez bien, Jésus se présente sous des titres très particuliers. Le témoin fidèle et véritable. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Comprenez bien, on peut aller consulter son médecin et le médecin peut se tromper parce qu'il est limité, il est borné. Mais Jésus, lui, quand il fait son diagnostic est juste parce qu'il ne peut pas se tromper. Il est le témoin fidèle et véritable. Certains disent parfois, non, mais c'est un conseil. Je te conseille. Quand quelqu'un nous donne un conseil, nous sommes libres de l'appliquer ou de le rejeter. Mais attention, c'est qui est-ce qui donne ce conseil ici? C'est Jésus. Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire, si on rejette son conseil, on rejette la vie. On rejette la vie. Donc, c'est un conseil à prendre en considération. Nous avons lu la fois dernière ce texte que nous reprenons aujourd'hui. C'est un texte d'Ellen White, tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, chapitre l'Église de Laodicée. Je vous invite à lire avec moi, s'il vous plaît. Lisons. Ils comprendront qu'il leur est nécessaire d'acheter de l'or, c'est-à-dire la foi et l'amour dans toute leur pureté. Des vêtements blancs, c'est-à-dire un caractère sans tache,
purifiés par le sang de leur Sauveur, et un collier, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui leur permettra de discerner clairement les réalités spirituelles et de découvrir en eux le péché. Amen. Le numéro 1, c'est l'or. L'or éprouvé par le feu, qui représente la foi et l'amour dans toute leur pureté. Allons dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Un Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Galates 5, verset 22. Si vous voulez, vous pouvez lire aussi avec moi. Lisons la parole de Dieu. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Nous trouvons ici le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Ici, dans la version seconde, dit la fidélité. Il y a des versions qui disent aussi la foi. La douceur, la tempérance. Il y a un mot très intéressant ici. Le fruit. Qu'est-ce qui produit des fruits? Oui, ce sont des arbres qui produisent des fruits. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ce point? OK. Le témoin fidèle et véritable nous conseille d'acheter gratuitement. Hein. Ça, c'est contrat. Nous n'avons pas besoin d'argent. Hein. C'est lui qui donne. Alors, de l'or éprouvé par le feu, qui est la foi et l'amour dans toute leur pureté. Et ici, nous trouvons l'amour et la foi, la fidélité, la foi. C'est vrai qu'il y a une nuance entre fidélité et foi, mais en quelque sorte, ces deux mots ont la même racine. On ne peut pas être fidèle à Dieu sans la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, nous lisons « Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. » Alors, si l'amour est un fruit, il est produit par quel arbre? Il est produit par quel arbre? La réponse est dans le texte. Il s'agit du fruit de l'esprit. Donc, l'arbre qui produit l'amour, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne va pas voir un arbre avec des racines, un tronc, Non. Ici, nous sommes dans un contexte purement spirituel. L'amour est produit ou est le produit de l'Esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Continuons. Le deuxième élément que le témoin fidèle et véritable nous conseille d'avoir, c'est des vêtements
blanc. Qu'est-ce que cela représente? Un caractère sans tache, purifié par le sang de notre Sauveur. Lisons 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ce caractère sans tache dont nous avons besoin. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez avant, quelques-uns de vous. Mais vous avez été là. Alléluia. Lisons bien aimé le verset 11. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Romains 8, versets 7 à 14. Romains 8, versets 7 à 14. Romains 8, versets 7 à 14. Car, on y est, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Arrêtons-nous un instant. La chair, c'est-à-dire vous et moi, tels que nous sommes sortis du sein de notre mère, nous sommes tous des rebelles par nature. Nous ne nous soumettons pas à la loi de Dieu, pas seulement parce que nous ne voulons pas, ou pas surtout parce que nous ne voulons pas, mais parce que nous ne le pouvons même pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'homme, tel qu'il est sorti du sein de sa mère, l'homme sans le Saint-Esprit de Dieu, ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Il peut, comme on dit, faire semblant, mais en réalité, non. Non. Continuons la lecture. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et au verset 14, pour être plus bref, on lira, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Justifiés par Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Mais maintenant, pour marcher sur le chemin de la vie, il nous faut l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu, remarquez bien, Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 6, « Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés. » Et c'est un texte très fort. Et il finit pour dire, si nous retournons à notre texte de 1 Corinthiens, et il ajoute, il dit,
Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 18, verset 17, de préférence, Éphésiens 6, là où nous trouvons les armes spirituelles. Éphésiens 6. Alors, nous trouvons toutes les armes spirituelles dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Et nous trouvons au verset, nous prenons les versets 16 et 17 de préférence, mes excuses. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Jésus a bien dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1,6, est l'épée de l'esprit. En d'autres termes, je vais faire une petite comparaison. La parole, c'est comme une arme. Si on dépose une arme quelque part, l'arme ne sert à rien. Mais si on remet une arme à un guerrier, il faut faire attention. Il faudra faire attention. Ici, la parole, c'est l'arme. Le guerrier, c'est le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit de Dieu que la parole peut nous transformer. C'est grâce au Saint-Esprit de Dieu que la parole peut nous sanctifier. On peut lire, on peut étudier la parole du 1er janvier au 31 décembre et cette parole peut n'avoir aucun effet dans notre vie. Ce n'est pas notre degré académique qui va nous aider à comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui aide à comprendre la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu aussi qui nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. On est avec nous? Donc, le deuxième élément aussi, si nous comprenons bien la parole de Dieu, est aussi à la charge du Saint-Esprit. Les vêtements blancs dont nous avons besoin sont à la charge du Saint-Esprit de Dieu. Ce caractère sans tache, nous ne pouvons pas arriver à avoir ce caractère sans tache sans l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Développer ce caractère semblable à celui du Christ n'est possible que grâce à l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Le troisième élément, c'est un collyre. Un collyre, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui nous permettra de faire quoi? De discerner clairement les réalités spirituelles et de découvrir en nous le péché. Lisons dans Jean 16, versets 5 à 8. Jean 16, versets 5 à 8. Qu'est-ce que nous lisons? Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Le troisième élément encore dont nous avons besoin est à la charge du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas d'accord? La grâce de Dieu qui nous permettra de discerner clairement les réalités spirituelles et de découvrir en nous le péché, ça c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. Sir White dit, dans Conquérant Pacifique, chapitre 5, le titre du chapitre c'est le don du Saint-Esprit, je vous invite à lire avec nous. Après avoir convaincu les hommes de péché et présenté à leur esprit l'idéal de la justice, le Saint-Esprit détache l'âme des choses de la terre et la remplit du désir de la sainteté. Amen. Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Si l'homme consent à être transformé, son être tout entier sera sanctifié. Le Saint-Esprit gravera les choses divines dans son âme. Grâce à lui, c'est-à-dire grâce au Saint-Esprit, le chemin de la vie deviendra si clair que nul ne sera sujet à l'erreur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu généreux, bien-aimé. Est-ce que vous y croyez? J'ai entendu beaucoup de prières au cours des 10 jours de prière. Je n'ai pas eu le privilège de suivre tous les 10 jours. Mais les jours là où j'étais présent, j'ai entendu beaucoup de prières. Tout ce que nous avons demandé à Dieu, c'était de bonnes choses. La guérison, beaucoup de bonnes choses. On a demandé beaucoup de bonnes choses. Allons voir dans Matthieu 7, verset 11. Et notre Dieu est un Dieu généreux, comme nous l'avons dit. Il aime faire des largesses. Dans Matthieu 7, au verset 11, Matthieu 7, verset 11, nous lisons, vous pouvez lire, si vous voulez, vous pouvez lire à haute voix avec moi, parce que nous sommes en train non seulement de proclamer, mais d'acclamer aussi la parole de Dieu. C'est un privilège de lire la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 11. Qu'est-ce que nous lisons? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu parle de bonnes choses. Nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Quand ils nous demandent du pain, nous ne leur donnons pas des pierres, n'est-ce pas vrai? Nous savons quoi donner à nos enfants. Alors, que dire de notre Père céleste, lui qui est tout bon? David dit de lui qu'il est le Dieu tout bon, tout bon. Il est toute bonté. Et dans 1 Jean 4, verset 8, il est amour. Amen. Matthieu nous parle de bonnes choses. Et le texte original nous permettrait aussi de dire des choses excellentes. Excellentes. Mais allons voir dans Luc
chapitre 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Vous pouvez lire avec moi aussi à haute voix. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, est-ce qu'il y a contradiction entre Matthieu et Luc? Non. Matthieu dit bonnes choses, des choses excellentes, et Luc dit le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés, quand on a le Saint-Esprit de Dieu, on a toutes les bonnes choses, toutes les choses excellentes, et cela dans les cieux et sur la terre. Pourquoi? Nous lisons ce texte de Ellen White, tiré encore dans le chapitre Le don du Saint-Esprit. Lorsque, vous pouvez lire avec moi, lisons. Lorsque le Christ promit à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit, il approchait du terme de son ministère. Mais avant de s'offrir lui-même comme victime expiatoire, il promit à ses disciples le don, bien-aimé, le don le plus essentiel et le plus complet qui soit. Amen. En leur promettant le Saint-Esprit, il leur a promis le don le plus essentiel et le plus complet qui soit. Celui qui mettrait à leur portée les ressources infinies de sa grâce. Amen. Alors vous comprenez pourquoi Matthieu, lui, il a parlé de bonnes choses et Luc a parlé du Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous avons toutes les bonnes choses. Et mieux encore, Jésus a bien dit qu'il viendrait lui-même et son Père, que son Père et lui viendraient demeurer en nous. Par quel moyen? Via le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit de Dieu est en nous, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est Dieu qui demeure en nous. Ça ne fait pas de nous de petits dieux. Attention, comme le prône le Nouvel Âge. Non. Mais Dieu demeure en nous et alors nous pouvons développer le caractère de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Sœur Ellen White continue pour dire, lorsque le Christ... Non, excusez-moi. Alors, les résultats, on va voir les résultats de la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est toujours dans le même texte. Vous pouvez lire avec nous, s'il vous plaît. Quels furent les résultats de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? Alors, avant de continuer la lecture, Jésus a promis. Et quand Jésus promet, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit sa promesse. Dieu ne fait pas de promesse d'ivrogne. Quand Dieu promet, il accomplit sa promesse. Donc Jésus a promis aux disciples le Saint-Esprit et le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Et quels ont été les résultats de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? Nous continuons à lire. La bonne nouvelle d'un sauveur ressuscité fut proclamée jusqu'aux extrémités du monde habité. Amen. Chaque chrétien voyait dans son frère une révélation de l'amour divin. Un seul intérêt prévalait. Un seul sujet d'émulation éclipsait tous les autres.
refléter le caractère du Christ, travailler à l'édification de son royaume. Amen. Waouh! Émulation, c'est ce sentiment qui nous porte, ah, je veux égaler frère Bruno, ou bien je veux dépasser frère Bruno. Ça, c'est satanique, c'est diabolique. Quand l'Esprit de Dieu est dans un cœur, quand l'Esprit de Dieu est dans une communauté, quand l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit de Dieu est dans une église, ce sentiment s'en va, prend la fuite. Et qu'est-ce qui règne? Alors, c'est là l'amour. Alléluia. Un seul sujet d'émulation éclipsait tous les autres. Refléter le caractère du Christ. Ils voulaient tous ressembler à Jésus. Tous les disciples voulaient ressembler à Jésus parce que le Saint-Esprit de Dieu était dans leur cœur. Et c'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi aussi, bien-aimés, aujourd'hui. Il veut demeurer en nous par son Saint-Esprit. Et il veut réaliser cette œuvre en nous. Est-ce qu'il y aura une autre Pentecôte? Il y aura une autre Pentecôte? On peut le dire? C'est vrai? Lisons. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison, dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit demeurera dans la véritable Église. Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. C'est pour l'obtenir que les chrétiens doivent adresser leurs requêtes au maître de la moisson et demander à l'Éternel la pluie du printemps. Amen. Nous avons demandé de bonnes choses au cours des 10 jours de prière. Vous êtes d'accord avec moi? De bonnes choses, des choses excellentes. Mais Dieu voudrait nous apprendre à demander quelque chose. Je ne veux pas dire de plus excellent, mais quelque chose avec lequel nous aurons toutes les choses excellentes. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous dirai, sans le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Sans le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Un disciple ou une disciple de Jésus-Christ, privé du Saint-Esprit de Dieu, est une déception. Vous n'êtes pas d'accord? Je reprends. Un disciple ou une disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui se dit, bon, laissez-moi le dire ainsi de préférence, quelqu'un qui se dit disciple de Jésus-Christ et qui est en même temps privé du Saint-Esprit de Dieu est une grande déception. Une déception pour Dieu, une déception pour soi-même et une déception pour les autres. Vous vous rappelez l'expérience des disciples avec le père qui avait son enfant malade? Le père désespéré est venu auprès des disciples de Jésus-Christ pour leur demander de faire quelque chose pour lui, de guérir l'enfant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient incapables. Ils étaient incapables de venir au secours du Père. Bien-aimés, c'est important de demander à Dieu son Saint-Esprit. Et la promesse nous est faite. Si méchants comme nous sommes, comme nous le sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, eh bien notre Père Céleste, lui qui est le Dieu tout bon, lui qui est essentiellement amour, il nous donnera le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Amen. Cependant, vous savez que toutes
promesses de Dieu sont conditionnées et conditionnelles. Alors, je vais vous faire des suggestions parce que nous n'allons pas pouvoir développer toutes les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez retenir ces références. Actes 1 et 2. Actes, chapitre 1 et 2. Conquérant pacifique, chapitre Le don du Saint-Esprit, de Ellen White. Parabole de Jésus, chapitre Demander pour donner, toujours de Ellen White. Parabole de Jésus, chapitre À la rencontre de l'époux, toujours de Ellen White. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre L'Église de Laodicée. À travers ces lectures-là, on va découvrir, je résume pour vous, comme condition, premièrement, les disciples, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ils ont fait quelque chose. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. Ou du moins, nous devons remplir les mêmes conditions. Numéro 1, ils se sont accrochés à la promesse de leur maître. Ils ont placé leur foi dans la promesse du maître. Le maître leur a promis le Saint-Esprit. Ils savaient que le maître ne pouvait pas mentir et qu'ils allaient recevoir ce Saint-Esprit. Deuxièmement, ils se sont repentis de leurs péchés, de leur trahison, de tout ce qui déplaisait à leur Seigneur. Ils ont confessé leurs péchés à Dieu et à leurs semblables. Les péchés qu'ils ont commis envers Dieu, ils les ont confessés envers Dieu. Et les péchés qu'ils ont commis contre eux aussi leurs semblables, ils les ont confessés auprès de leurs semblables. Péché privé, confession privée. Péché public, confession publique. Ils ont renoncé à eux-mêmes, à leurs intérêts mesquins, à leur ego et même à leur aise. Ils ont éliminé, éradiqué du milieu d'eux tout ce qui les divisait pour embrasser et chérir tout ce qui les unissait. Le texte du livre des Actes dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Faisons un jeu de mots. Commun, comme un. Commun, comme un. Ils étaient tous d'un commun accord. Quatrièmement, ils attendaient le Saint-Esprit, pas pour aller se faire valoir, pas pour aller faire parler d'eux, pour se comporter en vedette, en star, mais pour faire quoi? Pour accomplir la mission de leur maître, à savoir proclamer la vérité présente d'alors, qui était quoi? La bonne nouvelle de la résurrection de leur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, en cinquième position, en cinquième lieu, ils persévéraient dans la prière. Ils ont réalisé de grandes choses, des miracles, à la gloire de Dieu. Cependant, nous ne devons pas penser que les miracles sont les principaux, ou soit les principaux indicateurs de la présence du Saint-Esprit de Dieu quelque part. Car les deux puissances impliquées dans le grand conflit cosmique font des miracles. Le bâton de Moïse a été transformé en serpent. Mais les bâtons des magiciens ont été aussi transformés en serpent. Il faut faire attention. Aujourd'hui, bien des chrétiens cherchent à être puissants. Ils cherchent de la puissance partout. Il faut faire attention. Certains pensent que la puissance du Saint-Esprit est là, c'est quand il y a des miracles. Oui, les miracles sont possibles, mais ce n'est pas le principal indicateur de la présence du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, nous l'avons lu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et tout le reste. Et quand l'amour règne, il y aura
il se produira des merveilles. L'amour pour Dieu et l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Veuille Dieu nous donner cet arbre. Nous en avons tant besoin. S'il demeure en nous, nous aurons les fruits en abondance. Ma prière ce matin pour moi et pour vous, c'est que Dieu transforme chaque cœur en un jardin où son Saint-Esprit produira ses fruits en abondance. Amen. Nous allons chanter comme une prière.